Bonjour les amis, ça fait 2 ans à présent que le mouvement des Gilets jaunes s'était lancé. C'était un 17 novembre, un samedi, et on avait découvert avec stupéfaction que par millions les Français occupaient les ronds-points. Les Français de la France profonde, c'était avant que la gauche ne court-circuite le mouvement. Et parmi les thèses assez fortes qui venaient au départ de ce mouvement, quand il était encore, si j'ose dire, à l'état sauvage, il y avait ce côté que les gens qui nous dirigeaient étaient au service du peuple et qu'ils devaient gouverner dans l'intérêt du peuple, qu'ils étaient quelque part nos salariés, nos obligés. Et naturellement, c'est pas tout à fait comme ça que ça a évolué. Et le moins qu'on puisse dire est que nous avons un appareil d'État, une nomenclatura qui tient le peuple, qui préserve ses avantages par ailleurs un peu très conséquents, des millions de personnes qui ne préservent leurs avantages que par la terreur qu'ils exercent sur le peuple. Et je vais essayer de vous prouver ce que j'avance avec imprudence, diront certains. Donc vous avez par exemple la crise sanitaire. La crise sanitaire, il est évident que ce régime, depuis près d'un an, impose une terreur. Il fait croire aux gens qu'ils sont en danger, qu'il va y avoir des nombreux morts, que s'ils ne font pas attention, ils vont contaminer leurs femmes, leurs maris, leurs enfants, leurs voisins et tout. Donc il leur impose quelque part une espèce de terreur sanitaire qui ne se justifie absolument pas par les chiffres. Je vous rappelle qu'il n'y a pas plus de morts en 2020 qu'en 2019, en 2018, en 2017. Mais d'autre part, ils ajoutent à cette terreur sanitaire une terreur de la répression. 135 € d'amende si vous vous éloignez d'1 kilomètre de chez vous, si vous alliez marcher sur une plage, si vous alliez marcher dans une forêt, si vous alliez marcher dans les montagnes, si vous avez le malheur de vous éloigner de plus d'1 kilomètre de chez vous, si vous êtes chopé sans avoir le masque là où il faut avoir le masque, c'est 135 € d'amende la première fois et 1500 € la deuxième fois. Donc la terreur, la pression quand même économique. Et puis la pression économique sur les entrepreneurs, sur les petits commerçants à qui on contraint de fermer leur affaire. Je vous laisse imaginer le cauchemar pour eux déjà qui sont pressurés de taxes et tout, qui savent jamais s'ils vont s'en sortir d'une année à l'autre. Je vous laisse imaginer le cauchemar, voir les suicides, comme cette jeune fille de 24 ans en Belgique qui s'est suicidée parce qu'on lui a fermé son affaire et qu'elle se sentait acculée. Et puis je vous laisse imaginer la terreur sur nos enfants à qui on impose dès l'âge de 6 ans en classe le masque, avec le masque d'abord eux de porter le masque et le masque des adultes. Donc comment on les traumatise, comment on ne voit plus un visage, comment on ne voit plus une bouche, comment on ne voit plus un sourire, comment on ne voit plus l'expression d'un visage. Et puis la terreur sur les toubibs, sur tous ceux qui pensent mal. Regardez les mecs de Hold Up, ceux qu'ils ont pris dans les trous de nez suite à leur documentaire, et regardez les grands médecins qui ont le courage de sortir du bois et de défendre un point de vue totalement contraire à celui de la propagande gouvernementale. Je parle des Raoult, je parle des Péronne, je parle des Toussaint, je parle du docteur Fouché, je parle des docteurs de Lépine, et je parle de tous les courageux toubibs, Trotta, et pardon pour ceux que je ne cite pas, qui ont le courage de risquer leur carrière. Il est bien évident que derrière, on sent qu'il y a une espèce de talon de fer qui se prépare à leur faire payer quelque part leur audace, leur insolence et surtout le fait qu'ils prennent le contre-pied de toute la propagande et de toute la politique de la peur. Et puis vous avez, en dehors de la terreur sanitaire, vous avez une terreur idéologique. Je regardais l'autre fois, par exemple, 58% des Français, je crois, sont hostiles au droit du sol. 55% des Français pensent qu'on a trop d'immigrés. Un nombre conséquent, je crois que c'est 70% des Français, pensent que l'islam n'est pas forcément compatible avec nos valeurs. Et pour autant, vous avez que 25, sur ces élections, vous avez que 25% des Français qui en tirent les conclusions électoralement. Et combien de Français pensent que l'immigration, il y en a de trop? Combien de Français pensent que l'islam, ça fout
le bordel dans le pays, mais que malgré tout, ils n'osent pas l'exprimer de peur de passer pour des racistes, de peur de passer pour des nostalgiques de Jean-Marie Le Pen, voire pour des nostalgiques d'Adolf Hitler. Vous avez la terreur, dans un autre registre, la terreur routière, c'est-à-dire que avant prendre la route, c'était un plaisir et tout. Alors, ils vous ont déjà collé les alcotests, donc on a culpabilisé l'alcool. Moi, j'ai connu une époque où on pouvait conduire avec 1,2 gramme d'alcool, et la question n'était pas l'alcool qu'on avait dans le sang, mais le comportement qu'on avait au volant. Et les gens n'étaient pas plus dangereux, les gens étaient conscients, ils faisaient attention, mais ils étaient capables de faire des bons repas de famille avec un bon apéritif, un bon digestif, pourquoi pas le trou normand, et des bons petits vins blancs et des bons petits vins rouges. Aujourd'hui, on est dans un discours de curton, de culpabilité, boire ou conduire et tout. Et je ne vous parle pas des radars où vous prenez la route, vous avez vos 12 points, vous avez ça en permanence, on vous change la vitesse sans arrêt, et donc vous avez la hantise, dès que vous faites 500 km, vous croisez au moins 40 radars, et vous avez la hantise de vous faire flasher, de réussir à passer 39 radars, mais pas le 40e, quoi. Donc un flash, 135 €, des points en moins, le risque de ne plus avoir le droit de conduire. La voiture, c'est quand même juste notre liberté, le droit de se déplacer où on veut, quand on veut, avec qui on veut, ce qu'ils sont en train de nous priver. Et puis vous avez la terreur professionnelle. Si vous êtes journaliste, si vous êtes magistrat, si vous êtes artiste, si vous êtes universitaire, si vous êtes enseignant, il est bien évident que vous ne pouvez pas, sur votre lieu de travail, développer ne fût-ce que des thèses de droite, je ne vous dirais pas des thèses populistes, des thèses identitaires, des thèses souverainistes. Vous êtes immédiatement banni, vous êtes immédiatement marginalisé, vous êtes immédiatement menacé professionnellement, vous êtes immédiatement quelque part marginalisé et mal noté. Je ne vous parle pas si vous vous engagez au Front National et si vous êtes candidat à une élection au Front National, je ne vous parle pas des conséquences et de la terreur sur les patriotes, sur les Français que le système impose. Je vous parlerai volontiers de la terreur judiciaire également, c'est-à-dire que vous n'avez plus la liberté d'expression, je suis bien placé pour le savoir. Si vous avez le malheur de dire la réalité sur l'islam à travers ce que vous pensez de ce dogme politico-religieux, immédiatement vous avez les ligues de vertu qui vous traînent devant les tribunaux, et si vous n'êtes pas organisé, vous risquez d'abord d'être pointé du doigt par les islamistes, par les gauchistes, et vous risquez par ailleurs de lourdes amendes. Je ne vous parlerai pas de la terreur écologique, c'est-à-dire le coup de la planète en danger, le coup de bande de salopards, c'est à cause de vous, comment vous osez faire du bois dans votre cheminée, comment vous avez une voiture, comment vous osez vous déplacer en voiture plutôt que de prendre les transports en commun pourris qu'on vous met à votre disposition, comment vous voyagez tout seul, comment osez-vous, pourquoi vous ne faites pas du covoiturage, et donc l'ensemble de cette pression, on vient d'entendre cette Barbara Pompili nous raconter qu'on allait avoir des coupures d'électricité cet hiver, tout simplement parce qu'on ose se chauffer à 20 degrés ou à 21 degrés, alors que selon eux, 19 degrés ça suffirait, et qu'il faut fermer les centrales nucléaires, et qu'il faut nous mettre des éoliennes partout. Et puis vous avez la terreur féministe, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous osez trouver une femme jolie, que vous la regardez, vous allez passer pour un violeur, pour un agresseur sexuel potentiel, et vous allez vous prendre des signalements. Et puis il y a la terreur antiraciste, naturellement, dès que vous sortez un peu du bois, dès que vous postez quelque chose sur les réseaux sociaux, vous risquez de vous prendre un signalement, des prunes, d'être viré de Facebook et tout. Et puis, vous avez la terreur physique, c'est-à-dire que ce régime, il paraîtrait qu'il y aurait 1 million de clandestins en France, je ne sais pas si c'est le chiffre exact, c'est Patrick Stefanini qui l'a dit, mais avec naturellement toutes les conséquences quotidiennes, une montée de l'ensauvagement, une montée des agressions quotidiennes. Je rappelle une agression gratuite toutes les 44 secondes, 120 attaques au couteau par jour, une explosion du nombre de viols.
où tous les jours, finalement, les Français ont peur, si ça ne leur arrive pas à eux, que ça arrive à leur femme, à leur mari, à un de leurs enfants, à une personne âgée. Je vous rappelle Cholet, 83, 81 ans, deux pauvres papis massacrés dans la rue et tout, et c'est le quotidien, c'est la peur physique de tout le monde. Donc tout ça pour vous dire que ce régime ne tient les Français que par la peur, et la différence, je rappelle la différence qu'on donne toujours entre la démocratie et la dictature, c'est-à-dire que la démocratie, on dit parle toujours, alors que la dictature, on dit ferme ta gueule. Manifestement, ce régime considère que même parle toujours, c'est de trop, et ce régime, qui est de plus en plus une dictature, a décidé que les Français devaient fermer leur gueule, du style leur imposer la terreur pour cela. Bonne journée les amis.